Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Alors aujourd'hui, présentation de la GoPro HD Hero 3. Donc après avoir eu la 2, maintenant j'ai la 3 et franchement beaucoup de changements et je suis plutôt assez content du produit. Après tout ce qui est retour image, j'ai fait quelques prises. La qualité reste inchangée, elle est plus rapide au niveau de la prise vidéo, donc 2 fois plus rapide. Elle est 3 fois plus rapide au niveau de la prise photo. Et du coup, au niveau de la résolution, bon, par contre, c'est la même. Hein, c'est 1920 par 1080 pixels, en format max, bien sûr. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il a été amélioré la prise sonore. Parce que le son faisait un petit peu robot. Je sais pas si vous vous souvenez sur les dernières vidéos que j'ai faites, le son n'est pas génial. Et là, les quelques vidéos que j'ai faites, ça a tendance à rendre mieux. Maintenant, à voir, hein, que ce soit pour le saut en parachute, que ce soit pour le canyoning, j'en ferai sûrement cette année. Le ski, sûrement aussi, je vais essayer de faire ça et voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc, pour tout ce qui est caractéristiques techniques, je le rajouterai dans la description. Au niveau comparatif, bon, c'est à peu près, c'est pas la même caméra, je vais pas dire que c'est la même caméra, mais tout ce qui est technologie, en fait, a été condensé. Donc je sais pas si vous voyez, si vous vous souvenez, je n'ai pas les deux caméras pour vous les comparer l'une à côté de l'autre, mais elle est vraiment plus petite, en sachant que c'est la Black Edition, celle-ci. Donc en plus, il y a le système Wi-Fi qui est intégré. Donc c'est plus petit, il y a un système Wi-Fi qui est intégré, et c'est plus léger. Donc voilà, donc je vais développer un petit peu les différentes parties comme pour la GoPro 2 et voilà, je ferai un comparatif tout au long de la vidéo. Alors avant d'aller plus loin dans le comparatif, je tiens à préciser donc le système Wi-Fi avec une remote et avec un téléphone portable, donc Android ou iPhone ou Apple. Je ferai une vidéo supplémentaire concernant cette partie-là parce qu'elle reste assez complète quand même. Il y a 2-3 systèmes à mettre en place et du coup je ferai une vidéo spécifique au Wi-Fi. Donc voilà, donc je vais continuer juste sur la caméra et ses accessoires. Donc premier point, la carte mémoire. Alors la carte mémoire, si vous aviez la 2, eh bien, il faudra faire comme moi, il faudra investir puisque sur la 3, ce n'est plus un système de carte SD, mais un système de micro SD. Donc voilà, déjà c'est pas les mêmes, donc il va falloir investir. Alors vous voyez, c'est sur le côté, il y a un petit clapet, on soulève, donc en haut vous avez le port HDMI, en bas le port USB, et juste derrière la fente pour mettre la micro SD. Alors les micro SD sur cette GoPro, elles sont supportées jusqu'à 64 Go. C'est ce qu'ils mettent sur le site, hein. Donc après si vous voulez tester plus, je sais pas ce que ça fait, mais en tout cas je sais que c'est jusqu'à 64. Moi j'ai acheté une 32, je trouve que c'est amplement suffisant pour l'utilité que j'en ai. Ensuite, il faut savoir au niveau des classes, les classes acceptées peuvent commencer à partir de la classe 6 pour la white et la silver. Pour la black, c'est un minimum de classe 10. C'est ce qu'ils mettent pareil sur le site. Comme avant d'avoir cette carte SD, j'en avais une autre qui était dans mon téléphone portable. La GoPro l'a supportée, mais malheureusement je ne peux pas vous donner la classe puisqu'il n'y a rien écrit sur la carte SD. Donc je suis même pas sûr que ce soit une classe 10, mais bon, en tout cas elle l'a accepté. J'ai pu faire mes premières photos avec. Pour les vidéos, j'ai pas pu tester. Donc voilà, premier point, ceci. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus petit, hein. Ensuite, on va passer au système de batterie. Alors la batterie, vous voyez, on tire un petit peu ce verrou. Bon là par contre il faut aller chercher avec l'ongle le clapet, c'est moins pratique mais bon, ça se retire très bien quand même. Et vous voyez la batterie aussi qui n'est pas du tout dans le même format, donc il faut réinvestir encore une fois dans la batterie. Donc pour la batterie, voilà, elle ressemble à ceci. Alors vous voyez une petite languette sur le dessus, languette très pratique, et heureusement qu'elle y est. Parce qu'une fois que la batterie est dedans, et pour la retirer, ce système de languette, c'est tout simplement génial. Donc voilà, je referme. Et je referme sur l'autre côté. On va continuer sur les batteries. Donc comme je le disais, pour les batteries,
Et bien j'ai fait comme pour la 2, j'ai cherché un peu sur internet et j'ai trouvé donc la même marque, donc Patona, je sais pas si vous vous souvenez, pour la 2, qui vend un lot de 2 batteries plus le support de recharge, donc secteur et hop là, allume-cigare, pour... je me souviens plus du prix comme ça de tête, il me semble que c'est une vingtaine d'euros, mais en tout cas je le remettrai dessous pour vous donner un prix sûr quand même et pas une valeur hypothétique. Donc voilà pour le système de recharge, parce qu'il faut savoir qu'avant d'avoir ces 2 batteries supplémentaires et le système secteur, vous n'avez qu'un cordon USB. Donc vous rechargez votre GoPro que par ordinateur, ou si vous avez un adaptateur secteur USB. Ça aussi après c'est vous qui voyez. Donc pour continuer, même système que pour la GoPro, le trépied très directionnel. Vous voyez pareil, les 2 éléments, plus le 3e donc à la base. Bon, à la base il y en a 2, vous voyez, il y en a un qui a changé. Donc il y a exactement le même système que l'autre, et il y a ce système là. C'est ce qu'ils appellent les systèmes d'éjection rapide. Vous voyez, c'est juste 2 pinces, on a pincé, hop, et on retire. C'est assez rapide. Donc vous voyez, vous avez votre système encore, très directionnel. Avec les vis. Donc comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, gardez la vis la plus grande pour la caler sous la caméra. Donc maintenant le boîtier. Le boîtier a une particularité. Donc vous voyez, on dirait l'écran plat qui est proposé pour faire de la plongée sur la 2. Donc voilà, je le ferme. Et vous voyez, le système de fermeture, il est en 2 parties. Une partie qui vient là, et l'autre qui vient se clipper comme ceci. Donc je vais faire un zoom. Voilà, pour vous montrer un petit peu une subtilité. Alors sur la 2, il suffisait juste de lever à ce niveau-là pour pouvoir éjecter. Or, là, ils ont mis une sécurité. Vous voyez, on est obligé de pousser ce petit loquet et de lever ensuite pour pouvoir libérer l'arrière de la GoPro, de la fixation. En fait, c'est vraiment génial ce système parce qu'il est arrivé plusieurs fois, j'ai vu ça surtout soit en parachute, que avec le vent, avec la pression, pas mal de choses, ça avait tendance à se lever à ce niveau-là. Donc les gens mettaient un élastique et du coup ça faisait un bruit parasite au niveau de la prise sonore des vidéos, quoi. Donc voilà, ce petit système de sécurité. Alors ça a coupé, plus de batterie encore une fois. Donc comme je le disais, ce système de sécurité est vraiment pratique, hein. Vous voyez, petit loquet qui permet d'ouvrir. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour le boîtier, ce sera tout. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Vous voyez qu'il y a un 3e bouton et une 2e LED. En fait, la 2e LED, je vais vous le montrer. C'est pour le Wi-Fi. Vous voyez, c'est en bleu. C'est pour le Wi-Fi, tout simplement. Voilà, là je l'ai éteint. Là il est allumé, donc vous voyez, il clignote. Et là je l'ai éteint. Vous voyez, le système Wi-Fi c'est sur le côté. Mais bon, là je reviendrai dessus sur la prochaine vidéo. Quand même, pour finir pour parler du coffret Black Edition, donc la Wiimote, donc la télécommande pour le Wi-Fi. Vous avez le câble USB qui permet de recharger. Donc là aussi un petit système. Hop là, pour le déverrouiller. Vous le mettez ici. Voilà. Et vous le rechargez par USB. Là par contre j'ai pas encore trouvé de support pour le charger sur le secteur. Mais vu que c'est une petite télécommande, je vais peut-être pas m'embêter, je vais juste le charger sur le port USB de l'ordinateur. Donc voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de tous les accessoires. Mais écoutez, je pense qu'on va se revoir prochainement, hein, tout simplement pour vous montrer en ligne les petits exploits de prise de vue de la caméra et encore différents partages. Donc n'hésitez pas à regarder, hein, il y aura plusieurs tutoriels. Alors un autre sur la Wiimote, un pour la mise à jour, et j'en ai fait un également pour un problème de carte mémoire, car je sais pas pour vous mais ça m'est déjà arrivé, il y a écrit SD error, et ça, que faire quand on a ça? Et bien voilà, il y a une petite subtilité qui n'est pas bien compliquée et qui se fait en 2 minutes. Voilà, merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister L'Expérience.